Salut à tous, on débute cette revue de presse foot mercato avec une polémique en Angleterre, relayée par le Télégraphe ce matin. Marc Guéhi, capitaine de Crystal Palace, a défié la fédération anglaise en inscrivant « Jésus t'aime » sur son brassard arc-en-ciel, malgré un rappel des règles après un premier message similaire lors du match contre Newcastle. Son père, fervent chrétien et ministre, a accusé la fédération de 2 poids 2 mesures, comparant cette réaction à l'inaction concernant le refus de Sam Morsy de porter ce brassard pour des raisons religieuses. La fédération anglaise interdit tout message religieux sur l'équipement, mais John Guéhi défend son fils, affirmant qu'il exprime ses croyances sans manquer de respect. Autre joueur qui est dans la tourmente, mais pas pour la même raison. Comme on peut le lire dans le Daily Mail, Anthony Gordon ne s'est jamais vraiment remis de ce qu'il a vécu l'été dernier. Déjà par son accident de vélo pendant l'Euro 2024, mais aussi par rapport aux rumeurs de transfert qu'il annonçait à Liverpool. Malgré des performances brillantes avec Newcastle, il a été déstabilisé par les discussions autour d'un potentiel départ pour son club d'enfance. Cette instabilité a affecté son moral et ses performances, tant avec l'Angleterre qu'à Newcastle, où son repositionnement fréquent sur le terrain ne l'a pas aidé. Bien qu'il ait récemment signé un nouveau contrat, Gordon aspire à retrouver son meilleur niveau, notamment dans son rôle préféré d'ailier gauche. Le match contre Liverpool pourrait être l'occasion idéale pour relancer sa saison. On reste en Angleterre pour évoquer la colère noire de Pep Guardiola. L'Espagnol a vivement répondu aux critiques de Gary Neville et Jamie Carragher qui ont évoqué une tension entre lui et Kevin De Bruyne. Vous pensez que j'aime ne pas faire jouer Kevin, le gars le plus talentueux dans le dernier tiers, a-t-il lancé sarcastiquement, niant tout problème personnel avec le joueur. Alors que Manchester City traverse une rare crise, Guardiola admet qu'après 8 ans, avec le même message, il craint que sa voix ne perde son impact. L'impact, Ruud van Nistelrooy l'a eu directement pour sa première avec Leicester. Le club du Néerlandais a battu West Ham 3-1. Un but express de Jamie Vardy est intervenu à la 98e seconde. Malgré 20 tirs en première période, West Ham n'a pas su capitaliser, notamment grâce à la performance héroïque du gardien Mats Hermansen. De son côté, Ruben Amorim avertit que les moments difficiles vont arriver pour Manchester United et souligne qu'il y a un écart criant entre son équipe et Arsenal, prochain adversaire des Mancuniens. En coulisses, United s'active pour recruter Victor Gyökeres l'été prochain, bien que City soit également intéressé. Le coach portugais a fait une promesse de ne pas déstabiliser son ancien club en janvier, tout en admettant que le prix de l'attaquant suédois, évalué à 100 millions d'euros, pourrait poser problème. On prend la direction de l'Espagne avec le Mundo Deportivo qui met à l'honneur le FC Barcelone. Le Barça a renoué avec son efficacité en dominant Majorque 5-1, brisant sa récente mauvaise passe. Guidé par un Lamine Yamal étincelant, auteur de 2 passes décisives et un Rafinha clinique, les Catalans ont montré un visage conquérant malgré quelques frayeurs. Ferran Torres a ouvert le score et une défense mallorquine en difficulté a offert des opportunités que les Blaugrana ont su exploiter. Une performance qui dissipe la crise et redonne confiance. Et dans cette victoire, Barcelone s'est surtout appuyé sur un Lamine Yamal sensationnel pour écraser son adversaire du soir. Avec beaucoup de classe, titre le Mundo Deportivo, qui explique que le produit de 17 ans a transformé la rencontre en provoquant un penalty et en délivrant 2 passes décisives exceptionnelles. Hansi Flick, conscient de sa mine d'or, l'a relancé après des semaines d'absence et Lamine a brillé avec des extérieurs du pied impressionnants. Malgré son jeune âge, il incarne déjà la nouvelle ère du Barça et prouve une certaine Lamine dépendance. Faites sortir les Lions de la cage, l'Athletic Bilbao et le Real Madrid s'affrontent en Liga. Bilbao est invaincu depuis 9 matchs. Malgré l'absence de Vinicius, Tchouaméni fait son retour et Marca met la pression. Le Real a des obligations. Le Real a été humilié par le Barça, mauvais contre les gros adversaires et il faut que le grand Mbappé apparaisse une bonne fois pour toutes. Les changements sont attendus sur le terrain mais aussi en coulisses. Asensio, la pépite du centre de formation, a un contrat jusqu'en juin 2026 avec une clause libératoire de 50 millions d'euros. Des discussions sur son renouvellement ont déjà eu lieu. Le club a décidé de négocier une prolongation à la fin de la saison. Madrid est confiant quant à la continuité d'Asensio, qui est vu comme un pilier de l'équipe. Par contre, Thibaut Courtois est lui courtisé par l'Arabie Saoudite selon Marca. Les Saoudiens sont prêts à mettre le prix pour le faire venir, mais le Real souhaite le conserver. Le Belge avait déjà recalé l'Arabie Saoudite la saison passée, il devrait faire de même l'été prochain puisqu'il ne veut pas partir. Une piste est évoquée au poste de latéral droit depuis plusieurs semaines. Trent Alexander-Arnold, le Real pose sa condition principale pour ce transfert, recruter l'anglais l'été prochain gratuitement. Car oui, l'arrière droit ne devrait pas être vendu cet hiver. On continue cette revue de presse en Allemagne, en infériorité numérique dès la 18e minute après l'expulsion de Manuel Neuer pour un tacle jugé trop agressif. Le Bayern s'incline 1-0 face à Leverkusen en Coupe d'Allemagne. C'est une erreur de ma part, je ne touche pas le ballon, a reconnu Neuer après son premier carton rouge en carrière. Les Munichois n'ont pas trouvé la faille en l'absence d'Harry Kane. Nathan Tella a scellé la victoire de Leverkusen d'une tête précise à la 69e minute. Le Bayern quitte la compétition prématurément et manque une finale à Berlin pour la 5e saison consécutive. Dans Sport Bild, on évoque le cas de Jamal Musiala qui pourrait devenir le plus grand bavarois de tous les temps.
Car oui, le Bayern cherche à prolonger son contrat jusqu'en 2030 avec un salaire record dépassant 20 millions d'euros par an. Si ça se concrétise, il surpasserait les précédents détenteurs du record, Robert Lewandowski et Harry Kane, qui ont marqué l'histoire salariale du club. Le Bayern veut lier sa jeune superstar à long terme, a affirmé Max Eberl, alors que Musiala, à 21 ans, pourrait bénéficier d'un engagement inédit en termes de durée. On termine cette revue de presse en Italie avec la victoire 6 étoiles de l'AC Milan en Coupe d'Italie, 6-1 face à Sassuolo. Un doublé de Chukwueze et un retour triomphal de Rafael Leao ont permis à Milan de boucler un succès retentissant. Dès la 20e minute, les rossoneri menaient déjà 4-0. Sassuolo a tenté de réagir avec des changements tactiques, mais la différence de niveau était trop évidente. Avec cette victoire impressionnante, Milan se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie et marque un signe de force avant sa rencontre face à l'Atalanta. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.